Bonsoir à tous et bienvenue dans l'invité du jour. Ce soir, il sera question d'un sujet au cœur de l'actualité depuis quelque temps. En effet, le problème du site des Ballastières a été soulevé par les Verts, mais également par plusieurs associations. Niché à 500 mètres de l'ancienne usine AZF et proche du Cancéropole, certains ont pointé du doigt cette zone à risque. Ce sont environ 5000 tonnes de poudre de l'armée qui sont entreposées dans les 4 Ballastières. Jeudi, la Direction générale de l'armement a décidé de convier la presse pour visiter le site. À cette occasion, Frédéric Péchou, responsable de la réhabilitation du site, nous explique à quoi sert ce lieu. Depuis 1920, à la fin de la Première Guerre mondiale, le site a été utilisé pour stocker les excédents de poudre qu'on avait à l'issue de la Première Guerre mondiale. Donc ces poudres ont été mises dans 4 étangs, 4 étangs d'environ 2 hectares de surface et qui ont permis de stocker en toute sécurité et de façon simple cette poudre qui ne s'est pas dégradée jusqu'à ce que le site soit arrêté en exploitation au niveau de la poudrerie Bracqueville, donc dans les années 70. Et dans les années 70, on a détruit les poudres restantes, sauf que le procédé de destruction a conduit à laisser une partie des poudres sur le fond des Ballastières et sur les abords. On a aujourd'hui environ 5000 tonnes de poudre qui restent dans les 4 Ballastières de Toulouse. Donc ces poudres qui ne présentent pas, vu le fait qu'elles sont immergées et qu'elles sont très dispersées sur le site, ne présentent pas de danger pour l'environnement et pour bien sûr les Toulousains. Néanmoins, par rapport à ces quantités de poudre, le ministère de la Défense est engagé à étudier tous les moyens pour réhabiliter le site. Et c'est ce qui est en cours. Et on a notifié très récemment un gros marché de 2,7 millions d'euros pour mettre en place et étudier tous les travaux préparatoires à la réhabilitation de ce site. Donc qui vont passer des pilotes d'extraction de ces poudres sur des pilotes de tri de ces poudres par rapport à la terre et aux graves qui sont environnantes. Et puis en particulier, on va étudier la possibilité de faire un mélange inerte qui permettra après de favoriser soit un traitement thermique, soit un traitement biologique. Le traitement biologique faisant aussi l'objet d'une étude très particulière dans le cadre de notre futur marché. L'établissement de DGATA, Technique Aéronautique, qui assure finalement la surveillance du site, fait régulièrement des contrôles de niveau d'eau. On a des échelles millimétriques qui permettent de s'assurer que le niveau d'eau ne baisse pas. Et donc à ce titre-là, on a pu constater depuis qu'on est redevenu propriétaire en 2004 que les niveaux d'eau sont stables compte tenu des pluviométries et de l'alimentation par la nappe alluviale. On a aujourd'hui l'assurance qu'aucun assèchement n'est à craindre dans le cas des Ballastières. On fait un certain nombre de réunions publiques pour essayer de les convaincre de l'absence de danger sur notre site. Par ailleurs, les études qui ont pu être menées dans le passé, en particulier l'étude de risque, l'évaluation détaillée des risques qui a été faite en 2007, ont été mis sur internet, sur le site de l'Adréal, et les éléments sont aujourd'hui publics. Alors par rapport à l'étude, on aura l'étude qu'on a notifiée le juin 2010, on aura les résultats en fin 2012. Fin 2012, et on va s'orienter à ce moment-là pour choisir soit sur un traitement sur place ou externe, traitement thermique ou par traitement biologique. Voilà les deux grandes techniques qui seront retenues, chacune de ces deux techniques passant par une phase de préparation de la poudre qui consistera à mettre un adjuvant inerte à la poudre pour en faire un mélange inerte du point de vue pyrotechnique et pour pouvoir le transporter, le traiter en toute sécurité.